Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des trois petites poules. Il était une fois dans une ferme à la campagne, trois petites poules. Il y avait Poulette, une petite poule qui avait la particularité de courir très très vite. Poupoule, aux ailes super développées et capable de voler. Et puis Cocotte, la plus normale des petites poules. Elles vivaient toutes les trois heureuses et protégées par maman poule, papa coq et toute leur famille, dans un joli et grand poulailler bien fabriqué. Le fermier voulait protéger sa famille de petites poules. Elle lui offrait régulièrement de jolis œufs. Le poulailler était tellement bien fait que même le vilain renard ne pouvait y entrer. La nuit, celui-ci rôde. Il a très faim et les petites poules, il aimerait bien les manger. Tout ce petit monde vivait heureux et à l'abri du danger. Les trois petites poules grandirent, mais il apparut chez elles une envie de liberté. Bon, que pouvait-il se passer? Elles se sentaient grandes et exceptionnelles, rien ne pouvait leur arriver. Maman poule ne voulait pas les voir sortir la nuit dans la forêt, car le renard rôde. Si vous sortez, il va vous manger. Elle le sait. Certains de ses frères et sœurs, malheureusement, y sont passés. Poulette était la plus rapide des petites poules. Elle était capable de courir comme personne. Alors, jamais le renard ne pourrait la rattraper. Sûre d'elle, le soir, quand tout le monde dormait, elle sortit sans être vue. Elle voulait découvrir les extérieurs de la ferme et vivre une aventure. Elle partit donc très loin du foyer. Si loin que le renard qui la suivait savait qu'il pourrait la rattraper. Elle court vite, mais lui, il la connaît bien, la forêt, avec tous ses raccourcis. Poulette a vu le renard. Sûre d'elle, elle se mit à courir vite, dans tous les sens et très loin. Il ne va sûrement pas me rattraper. Elle s'arrête plus loin, essoufflée. Oh, zut! Il est là! Mais comment a-t-il fait? Alors, plus vite et plus loin, je vais encore courir. Ce sacré renard, je vais le distancer. Je cours encore et encore, plus vite, plus loin. Mais bon, je commence à fatiguer. Je n'ai plus de souffle. Mes pieds et mon corps sont fatigués. J'ai couru si loin que je dois être en sécurité, heureusement. Car là, je ne peux plus avancer. Mais, comme je vous l'avais dit, le renard qui connaît bien la forêt et ses raccourcis l'attendait au bout du sentier. Et ce qui devait arriver arriva. Le lendemain matin, maman poule, ne voyant plus sa petite poulette, elle comprit qu'elle était sortie et que le renard l'avait mangée. Elle l'avait dit, la nuit, il ne faut pas sortir. J'espère que vous avez compris la leçon et que plus personne ne sortira. Mais ce qui rentre dans une oreille sort par l'autre. Comme Poupoule était la seule à avoir des ailes bien développées qui lui permettaient de voler, alors le renard ne pourrait jamais la manger. Le soir, comme sa sœur, quand tout le monde dormait, sûre d'elle, elle sortit du poulailler. Au vu du renard, elle s'envola. Lui ne savait pas voler, elle était donc hors de danger. Le paysage était magnifique, vu d'en haut. Tout était fantastique. Mais à l'approche du matin, il fallait bien rentrer. Sinon, maman poule et papa coq allaient s'inquiéter. Après une si belle balade enivrante, elle atterrit à l'entrée du poulailler, où le renard tapi l'attendait. Et il l'attrapa. Au petit matin, et maman poule était triste quand ils se rendirent compte que Poupoule n'était plus là. Il savait que renard l'avait mangé. Il explique donc à Cocotte, une fois de plus, que si elle sortait la nuit, le renard la mangerait. Non, maman, non, papa, j'ai compris, et jamais je ne sortirai. Rien ne me permettra d'échapper au croc du renard. Je ne suis qu'une simple poule. Cocotte ne sortit jamais la nuit du poulailler. Elle grandit et donna au fermier de magnifiques œufs et eut beaucoup de petites poules. Et peut-être qu'une autre histoire nous dira ce que ces petites poules
sont devenues et si elles ont échappé au vilain renard. Alors, que vous disent les morales de cette histoire? En premier, tes parents ont été enfants avant toi. S'ils sont encore là pour te le dire, peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y a également, ne sois jamais trop sûr de toi. Quand tu te crois exceptionnel, il y aura toujours plus malin ou plus fort que toi. Bon. Et puis, si tu réfléchis bien, peut-être trouveras-tu d'autres morales. À toi de réfléchir. À bientôt, au revoir.